Anyway, personne n'aurait été te voir au salon funéraire. T'es fou d'une poche, tu. Ah, mais si t'aimais, regarde, t'es fou d'une poche. Et on accueille maintenant un gars qui n'est peut-être pas facteur, mais sûrement timbré. Bob Binette, mesdames, messieurs! Bob Binette! Ah ben, là, c'est Bob. C'est vraiment Bob. D'accord, oui. Tiens. Bonsoir, Bob. Bonsoir. J'ai pas trouvé ben drôle ta petite joke de TB. Écoute, le Bob, parce que c'est l'heure du courrier vidéo, fait que j'ai pensé qu'une petite joke postale, ça s'imposait. Ben oui, c'est ça. Tu te connais, toi. Tu commences par te faire des petites jokes de timbré, puis après ça, tu vas me voir le licher le dos puis le mettre dans une boîte à mal. Non, t'arrêtes ça là. T'es en train de me tenter, mon cher. Alors, Bob, on a plusieurs envois cette semaine. On a 3 envois. On commence par lequel? On va commencer par la première, parce que la troisième, elle n'était pas encore là. Tu as OK? raison. Donc, le premier envoi, ça me touche beaucoup parce que ça a rapport avec mon roman favori. Regardez bien. On écoute ça. OK, salut les Bleu Poudres, mon nom c'est Conrad. Puis j'ai lu dans le téléhoraire là, que cette année, la montagne du Hollandais, ça s'appelle les Holden. Fait que je me demande, votre téléroman, là, La colline du Longueuil-Ouest, qu'est-ce qui arrive avec ça? As-tu une réponse à ça, Bob? La montagne du Hollandais, ils nous prennent-tu des innocents? Regarde, l'année passée, là, ils ont changé de jour, OK? Ouais. Puis là, cette année, là, ils changent de nom. Là. La montagne du Hollandais s'appelle des Holden. Prenez-vous des caves. On vous a reconnu pareil, des Holden, la montagne du Hollandais, pareil. Puis si vous allez voir, on ne vous manque pas. N'importe quelle caméra, je suis capable de parler à n'importe quelle. Ouais. On va vous montrer, qu'est-ce qu'on a fait avec ça, en tout cas. Dans nos tables. Ah, te v'là! J'espère que tu t'es essuyé les pieds avant de rentrer. Rapport de m'accablement de pas de problème. Coudon, il t'a encore engagé cette année, toi? Rapport que oui, immanquablement que Suzanne Lapointe t'a refusé le rôle, mais toi, t'as un beau saut en Moses. Rapport que même le fermier, il ne m'a pas reconnu, il vient juste de me traire. Hein? Tu t'es fait traire par Gérard. Gérard, place mes lunettes, puis recommencez ça. Je veux voir ça. Parle pas à bouche pleine. Excuse-moi, je vais... Ah, toi, laisse mon foie tranquille. Hey, partage ou bien le réalisateur va te donner ton 2 Je sais. Ben, c'est bien répondu, Bob. On a une autre question. Ouais, c'est ça, d'autres questions, ça me touche aussi pas mal, parce que ça a rapport à cause de la réponse, ça me touche. Mais là, tu vas pas prendre de petite charrue, mettons, mettre des bœufs tout le tour, puis mettre en avant, en arrière, en avant. On va regarder avant des charrues, on va regarder la question. La question en premier. Salut, Bleu Poudre. Mon nom, c'est Claudette Dupuis. J'ai une question à vous poser. Quand vous faites des tournages, ça vous arrive-tu de vous faire mal? Ça nous arrive pas mal, souvent. Des fois, t'es écœurant, tu penses pas tes affaires qui arrivent, mais regardez bien le strip, regardez bien ce qui se passe en arrière de le strip, vous allez voir, tu comprends. C'est beau! Laissez papa, fais pas ça! Laissez papa, fais pas ça! Il n'y a rien qui pourra m'empêcher de me suicider! Eh bien, c'est vrai qu'il a dû se faire mal, le frisé noir avec la casquette. Ben non, t'es pas de frisé noir, t'es bien plus le bleu et blanc avec les cerises, là, c'est dessus, là. Lui, t'es vêtements à topinot, on est obligé d'emmener à un hôpital, puis de faire arranger l'autre. 13 points de soudure. 13 points de soudure. En terminant, Bob, on a une dernière cassette, un dernier envoi. Ouais, c'est ça, mais là, je sais pas Toto, c'est qui le gars, là, je leur place pas, mais ta face me dit un petit quelque chose, regarde bien. Bonjour, mon nom est Ginette Abidou. Je voudrais savoir pour quelle raison je suis pas dans l'émission aujourd'hui. Ben, je sais pas, moi, pourquoi t'es pas dans l'émission. Ah, est-ce correct que je viens de me voir à la TV? Merci. Eh bien, c'est bien répondu. Ben, merci beaucoup, Bob, pour ce courrier vidéo. Merci, Bob. C'est incroyable. Bob est avec nous. Et mon cher Bob. Incroyable, les gens vous aiment. Hey, Bob, as-tu entendu parler de qui? Qui? Ah oui, qui? Qui? Ah ouais, qui la fleur? Non, pas qui, la fleur. La revue qui? La revue quoi? La revue qui, bon? Ouais, c'est pas du les choses. La revue qui quoi, là? Regarde un petit peu ton texte, là. Je veux dire, la revue qui s'appelle qui? C'est...
C'est quoi? Non, c'est qui? Toujours aussi futé ce Bob, eh bien, pas aussi futé que notre ami Raymond Baudouin, qui, lui, s'est rendu au lancement de cette nouvelle revue. Qui? Ici Raymond Baudouin, compagnie de Claude Saucy. Ça va bien, Claude? Ça va bien, oui. Maudit bon comédien, hein? Comment tu fais, là, pour pas que ça paraisse que tu t'ennuies, Michel Louvain, là? C'est-tu correct comme réponse? Oui, mais en passant, là, il m'a laissé un message pour toi, un gars. Ici Raymond Baudouin, en compagnie de Nathalie Petrovski du Journal La Presse. Nathalie, là, ça se fait-tu qu'il y a beaucoup de lecteurs du Devoir qui s'ennuient de l'époque où tu écrivais dans le Devoir, mais qu'il y a de plus en plus de lecteurs de la presse qui s'ennuient de l'époque où tu écrivais dans le Devoir? Ben là, faudrait leur demander. On va leur demander. Oh, que ça ronfle là-bas! Oh, que ça ronfle! Ben, souris, Nathalie Petrovski, un petit mot en terminant. Un petit mot. Yo! Un petit mot. Yo! Un petit mot yaourt Un petit mot. Yo! pour te dire je t'aime. Un petit mot. Yo! Un petit mot yaourt. Que tu vas à barbe? Yo! Ici Raymond Baudouin en compagnie de René au miroir. Là. Hey, René, ton émission sur le cinéma, là, on dirait que c'était pas pareil comme avant. Là. On dirait qu'un René au miroir, là, sans sa Chantal Jolie, là, c'est comme un spaghetti meatball incomplet, là, c'est-à-dire la grande nouille sans sa boulette. Les divorces heureux, les divorces réussis, vous, là, Oui. dans votre monde, Oui. là, ça se passe-tu? Ça arrive-tu? Oui, dans mon monde, à moi, ça m'arrive. Ben, moi aussi. Bon, ben, on est heureux, Christy. On sort ensemble. Tu ris! Les divorces heureux, Divorce heureux, divorce heureux. les divorces heureux, Twibbly-dabby, squabble-dabby. Yeah! Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de la madame la ministre, là, Lisa Frulet-Ben, ça va bien? Très bien. Vous savez, ma dernière rencontre avec un politicien a été plutôt traumatisante. Hein. Pourriez-vous m'aider à faire quelque chose pour oublier ça? Là? Pourriez-vous béquer Bobo? Ah, ça va bien. C'était pas au même endroit, mais c'est pas grave. Souris, Malisa! En terminant, Lisa, pour les gens qui vous regardent et qui me regardent, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin pour vous dire, mon cher Raymond, faut pas être trop traumatisé quand même, hein? OK. C'est pas si pire, mais vous engraissez. Bon, Vous ben, engraissez. on a un rendez-vous fixé, fait que excusez-nous. Ça va être spécial. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup. Puis, si tu peux glisser un petit mot à la ministre pour une subvention, règne-toi pas. Reste avec nous après la pause. Joanne Côté taquine un joli coin poilu du Québec. Oui, allez. Un autre moment de liberté signé Géo. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la nouvelle coloration ton sur ton, une innovation de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité avec l'applicolore. Casting, la couleur douceur sans ammoniac. Casting, la couleur brillance au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui se fond harmonieusement dans ma couleur naturelle. Casting, la nouvelle coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Oui, madame. Ça comprend la souris, oui. OK, ben je vous l'envoie jeudi, au plus tard. 40, 80, 100 meg, ça dépend de vos besoins. Je l'aurai monochrome aux couleurs 14 pouces. Bonjour, assistance technique? Avec le clavier français? Oui, je vous reviens tout de suite. Vous appelez de? Ah, Val d'Or! Oui, oui. Vous voulez prendre de l'expansion? Obtenez votre propre numéro 800 pour moins de 27 cents par jour. Pour tous vos bureaux. Parfait, M. Godin. Je vous envoie. En affaires, l'interurbain, c'est belle. Abonnez-vous avant le 29 octobre et ne payez aucun frais de service. Contravention. Non, mais, hey, on stationne, on s'en va, on revient, et puis... Oups, dans le pare-brise. Un autre moment de liberté signé Géo. Christy, tout le monde me reconnaît. Moi, être encore obligé de me déguiser. Tiens, j'espère que Jésus va me reconnaître au moins. On a tellement fait évoluer la voiture la plus populaire jamais construite qu'il a fallu inventer un mot pour la décrire. Évolutionnaire. Cette berline familiale roule en toute liberté.
Symbiose parfaite entre puissance et rendement. Fusionnement de l'utile à l'agréable. Elle est en avance de 3 ans en matière de sécurité. Elle devait être un modèle d'évolution. Elle l'est. La toute nouvelle Accord, l'évolutionnaire de Honda. Jeudi soir, La villa va revenir. la suite tant attendue des filles de Caleb. Ma sœur Blanche, il passe l'été chez son oncle à Saint-Tite. La même émotion à fleur de peau. Mon seul rêve, c'est de vivre avec toi, Blanche. Je veux pas que tu partes. Puis à tous pour un. Elvis Presley n'est pas mort. Nouvelle saison, premier volet sur le King. Enfin, sur invitation, Dan Bigra retourne à l'essentiel, dans une prestation intimiste. Une soirée de première, jeudi. Et maintenant, on accueille notre invitée de la semaine, l'animatrice de la route des vacances, Joanne Côté. Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté, Joanne Côté. La musique va bien avec le petit carotté de votre veston, ça vous va très bien. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Joanne. Alors, si je comprends bien ton travail, toi, à l'émission La route des vacances, ça consiste à faire le tour des différentes régions du Québec où les gens vont prendre des vacances. Ben, en gros, c'est ça, oui. Mais c'est comme des vraies vacances, c'est le fun. Mais qu'est-ce que tu fais durant tes vraies vacances? Ben, je me lève à 6 h le matin, je m'arrange pour faire de bruit, je me fais un petit lunch, je prends le métro, et puis je vais passer ma journée dans un bureau. J'ai pas le temps de dîner, je pogne un mal de tête, je travaille tellement fort, je reviens à la maison le soir, tout le monde crie, ils m'ont rien laissé pour souper, alors je mange mon lunch, puis je vais me coucher. Il n'y a rien comme le dépaysement. Hey, c'est vrai que c'est du dépaysement. Mais moi, ton émission, je la regarde beaucoup, La route des vacances. Puis moi, quand je vais en vacances, là, j'ai une petite manie, j'aime ça. Là. Je calcule tout le kilométrage que je fais. Je marque ça sur un petit bout de papier. Puis là, je sais combien de millages j'ai fait durant mes vacances. Mais toi, avec La route des vacances, tu dois faire du kilométrage. Ah ouais? Est-ce que tu fais la même chose que moi? Tu notes ça sur un petit papier? Non. Non, ma vie est pas si plate. Bon, merci beaucoup. Mais dis-moi, la saison de La route des vacances s'achève, là? Ben, c'est terminé. Ah oui? Oui, mais on travaille déjà sur la prochaine saison. On a même un premier reportage de fait. Déjà? Oui, on regarde Eh bien, ça. on regarde ça tout de suite. Je suis étonné de voir ça. Bonjour les grands voyageurs! Aujourd'hui, sur la route des vacances, on visite un charmant petit village du Québec. Les gens sont chaleureux, mais surtout, ils sont vraiment pas frileux. Si vous êtes très attentif, vous constaterez que tous les gens ici sont des naturistes, nudistes. Et c'est connu, les naturistes nudistes sont des gens simples et paisibles. La population nudiville est très correcte avec la police. À Nudiville, c'est le taux de criminalité le plus bas en Amérique. Et vu que les gens sont nus, il est très dur de cacher une arme telle qu'un couteau ou un revolver sur soi, à moins d'avoir de très gros bourrelets. Hey, mon oncle! Mon oncle! Hey, mon oncle, regarde, j'ai réussi à voler une dizaine de nananes au dépanneur. Y'a rien là, regarde ce que j'ai piqué. Va, t'es fort en camouflage. Merci bien. Ghislain Tachereau, Pierre Brassard, Jacques Chevalier, pourquoi est-ce qu'on devient des nudistes? Ben, parce que la laveuse à linge est cassée, tu sais. Oui, mais ça vous manque pas, ça, le plaisir de porter du beau linge? Ben, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Non, mais de toute façon, t'as pas besoin de porter du linge pour être coquet. On m'a dit une affaire, Joanne, c'est pas facile pour tout le monde là, d'être tout nu puis d'avoir l'air de quelqu'un quand même, tu sais. Moi, c'est pas un problème parce que j'ai un corps parfait, tu sais. Je suis bien dans ma peau, j'ai juste un petit peu de lousse, juste assez pour pouvoir bouger dedans. Mais il y a du monde, m'a dit, là, tout nu, là, pas beau à voir, hein. Moi, Joanne, là, je suis laide, je suis pas attirant, j'ai un physique dégueulasse, j'écarte les filles, puis il m'a dit, j'ai comprends. Mais c'est pas une raison pour se négliger. C'est pour ça que je me mets des bigoudis dans le shaggy, ça frise, c'est tout beau. Pendant que le monde regarde ça, ils se rendent pas compte que j'ai un Christy de gros tailleur. Mais d'autres viennent ici pour le travail. Moi, je suis arbitre au hockey, puis je viens ici parce que la saison commence justement à soir. Brassard, 2 minutes de conduite antisportive!